Bonjour à toutes et à tous, je sais, je vous ai manqué, mais c'est bien moi, votre animateur préféré de ce podcast, de retour en position Pascal Pro pour animer un nouvel épisode de Interséance, un podcast où on débat, réfléchit et partage sur un film ou plusieurs films qui ont marqué l'actu du mois. Mais avant de vous dévoiler le film en question, je vous propose de faire un petit tour de table des légendes de la critique française ici présentes, puisque Maxime est avec nous ce soir. Camomille. Ça va Maxime? Ouais, je suis en forme, je suis content là. Ça va bien se passer. Léa, notre star aussi, est présente. Merci. Olivier Hi. et Tanguy. Il vous arrive quoi depuis tout à l'heure là? Non mais... Vous allez bien tous? Vous êtes Il est motivés? perdu. Oui, Vous êtes on est content. motivés? Ok, d'accord. On est content d'être là. D'ailleurs, on notera que les 5 originels sont présents aujourd'hui. Hein. De Je crois ouf. que ça n'est jamais arrivé. Donc, Est-ce les que c'est auditeurs, moi, je suis pas profitez-en. original. Est-ce que c'est pas un peu comme dans. Je suis pas techniquement original, moi. Non, t'es pas original. Je sais même Non. pas pourquoi t'es là déjà. Ça fait un peu Avenger Civil War. Oh putain, pas mal du tout, pas mal du tout. Non, mais comme ça, elle est faite, on l'a fait plus. Non, mais non, et aussi, je le fais d'avance, le running gag que tout est relié à Spider-Man, bah du coup... voilà. Bah tu vois, Putain, tu vois de ce que je mentionne. T'as pris ma blague qui arrive quelques lignes après en fait. Pardon, Enfoiré. on y revient après, oubliez. On Et arrive oui, après. parce qu'aujourd'hui on parle d'Alex Garland qui nous revient cette année avec un nouveau film nous dépeignant un futur proche dans lequel les États-Unis seraient dévastés par une nouvelle guerre civile. On y suit une équipe de journalistes dont Lee Smith fait partie, une photographe reporter jouée par Mary Jane en personne, qui va tenter de rejoindre Washington pour essayer d'obtenir une dernière interview du président. Mais enfin, on n'en dit pas plus, on les laisse avec la bande-annonce et on revient juste après. Citoyens d'Amérique, ceux de l'Alliance de Floride et des forces de l'Ouest du Texas et de Californie doivent être informés qu'elles pourront réintégrer les États-Unis à la seconde où leur gouvernement sécessionniste illégal sera renversé. Vous ne savez même pas de quel bord ils sont. Il y a des mecs qui essaient de nous tuer. Et nous aussi, on essaie de les tuer. Juste avant de commencer, ça vous dirait de faire un petit résumé de Garland, hein, parce qu'on n'est pas face à n'importe qui aujourd'hui, bien qu'on ait traité avec des Spielberg, des Scorsese, mais bon voilà, ça en vaut quand même la peine. Garland, il est premièrement connu en tant que romancier, mais surtout en tant que scénariste sur des films de Danny Boyle comme La plage, Sunshine ou 28 jours plus tard avec qui? Il y a qui à l'affiche de 28 jours plus tard? Moi. Exactement. Le sosie officiel d'Olivier, Là. qui a eu un Oscar là dernièrement. T'as touché des royalties pour l'Oscar de... Énormément. Énormément. Et maintenant, je suis le méchant dans Far Cry. Ah oui, c'est vrai ça. Je crois, je crois que c'est vrai, je sais pas si c'est une connerie, mais il va peut-être être le méchant de le prochain Far Cry, j'en sais rien. Bon, enfin Je bref. vais me faire blacklister d'Ubisoft si je fais une blague, donc c'est mort. Il poursuit sa carrière en tant que réalisateur avec son premier film, Ex Machina, ou Machina, vous le dites comment vous? Ex Machina, on est d'accord? Oui. Véritable succès critique, puis il enchaînera avec Annihilation, Men, et aujourd'hui, Civil War. Rapidement, vous en pensez quoi, vous, d'Alex Garland? Olivier? Alors, tout d'abord, on dit Civil War, pas Civil War. Tu peux rajouter un tout petit peu plus de condescendance dans ta phrase, s'il te plaît? Non mais par contre, t'as dit Cyber War, un truc comme ça. Pardon, je suis pas prévenu. Cyberpunk? Non, Civil War. War. Je pense à un autre Civil mot, mais War. t'as compris, je pense, Olivier. Civil War. Voilà, on est d'accord. Oui. Mhm. Enculé. Ils ont Donc, essayé d'être Alex Garland, réalisateur extrêmement ambitieux, ça c'est sûr, mais je suis ambivalent parce que souvent je trouve que ses talents, et il en a, il est très talentueux, n'arrive pas à trouver le niveau nécessaire pour faire les films qu'il a envie de faire, en effet. Ex Machina, concept fascinant pour un huis clos. Néanmoins, plein de stupidité à travers le film. Tous les débats étaient intellectuellement médiocres. Ah, je ne vais pas aller sur tous ces films, mais le dernier qu'on avait vu ensemble, Men. Ça se répercute un petit peu aussi, quoi. Right, et Men Oui. était Mais alors, on donne déjà un petit peu notre avis. Mais... moins ambitieux, et je pense que c'est le meilleur qu'il avait fait. Civil Grâce War. Non, Men. Le meilleur. Men. Oui. Ah, Je ok. trouve Moi, c'est j'avais moins bien bon, aimé hein. Men. On l'a vu ensemble, Léa. T'avais bien aimé Oui. Men. Oui. J'ai bien aimé, ouais, mais c'est pas le meilleur parmi Oh. tous ces films. Yeah. Je dirais que c'est simplement le meilleur parce que, certes, l'idée est la moins impressionnante, mais c'est celle qu'il a arrivé à faire, à maîtriser.
Maxime, t'en penses quoi de Garland? Alors pour moi, à la base, Garland, c'est juste le gars qui a écrit Dread. Voilà, Dread 3D. Voilà, Ouais, j'avais moi, préparé ma vanne. Moi, alors, Et c'est bien parce qu'il l'a pas je réalisé. le Non, je connais t'écoute. juste c'est vrai, parce qu'il a- du coup, c'est vrai que quand j'ai fait un peu des recherches, moi j'ai vu très peu de films de Garland. Du coup, j'ai juste vu Annihilation. Parce Tu l'as que pas vu, Men, avec nous? tu me- Ah, c'est le running gag de. Tu me C'est le casses running les gag. Ah, couilles. putain, j'avais pas fait C'est exprès, la en plus. 8e fois qu'à chaque fois que je parle de Men, il y a Axel qui fait Mais tu l'as pas vu avec nous? Et je fais Non, je n'étais pas là. Pourquoi ce film en particulier? Je ne sais pas. Parce qu'on l'a vu tous ensemble. Mais que j'étais pas là. Oui, et moi, parce que j'étais au travail je- dans un cinéma. Très loin d'ici. Non, moi j'ai juste vu Annihilation parce qu'il y avait Nathalie Portman. Et sinon, après, pardon, C'est un truc. pardon. Mais j'ai. je T'as sais- pas vu Ex Machina? Non, j'ai pas vu Ex Machina, What pardon, the fuck? excuse-moi. Ok, c'est cool. Moi, allez. depuis tout à l'heure, je fais Ok. semblant de l'avoir vu, mais je l'ai pas vu non plus. Alors, je me préparais à faire semblant, mais je l'ai pas vu non plus. Je l'ai pas vu en entier. What? Donc, Non, voilà. c'est faux, c'est bon, je l'ai vu. Juste pour dire, là, Imagine. vous voyez de quelle table on parle, quoi. Voilà, c'est Ouais. nous. Non, on n'est pas des fraudes. Ah, bref. Au moins, Mais c'est non. dit, hein. Non, moi, Non, mais on n'est pas biaisé, tu vois. C'est Non, pas ça va. genre. Mais de globalement, en fait, moi j'ai vu plusieurs films du coup aussi qui, en tant que scénariste, à la base c'est un scénariste aussi, Alex Garland quand même, ce que tu avais dit toujours plus tard, et puis Dredd. Donc moi je trouve dans la plupart des films qu'il a scénarisé, bah, le mec il a scénarisé des dingueries, donc avec ses films, avec Sunshine. Donc oui, moi je suis plutôt, c'est plutôt quelqu'un dont je vais voir le travail dès qu'il sort quelque chose. Je dis ça alors que j'ai pas vu ces mais disons que quand j'ai eu l'annonce de Civil War, j'étais plutôt parti sur ok, ça a de grandes chances d'être très bien. Donc moi je partais de base avec beaucoup d'impatience et de positif. Surtout que Annihilation, même si j'avais pas tout compris, vraiment c'était le terme, vraiment je trouvais que c'était un bazar absolu. Mais il y avait quelque chose d'assez fascinant. C'était vraiment un blockbuster qui se rapprochait déjà à ce qu'il a peut-être fait avec Men après, c'est-à-dire il travaille une espèce d'étrangeté dans le blockbuster en général. Garland, il va, je peux pas, on peut peut-être à l'instar de ce que pourrait faire un Ari Aster, mais c'est encore très loin. Mais il arrive à travailler, c'est une espèce de tension horrifique un peu étrange. Et dans tous ces films, il y a cette espèce de moment où l'histoire se déroule dans l'univers qu'il nous met en place, et puis tout d'un coup, il bascule dans quelque chose de plus étrange, de beaucoup plus fantastique presque à des moments. Et je vais en reparler sur Civil War. Ah bah, c'est génial parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire justement sur cet aspect. Tanguy, rapidement sur Alex Garland, ton appréciation vis-à-vis de cette personne. Rapidement, écoutez, à part, je rigole, hein, je l'ai vu Ex Machina. J'ai vu que celui-là et Annihilation, sans compter 28 jours plus tard et tout ce qu'il a écrit. D'ailleurs, je regardais sa page IMDb parce qu'évidemment, je ne prends pas de notes avant de venir. En fait, j'ai bossé sur beaucoup de trucs que j'ai appréciés. Et effectivement, ça se voit qu'il a du talent, mais c'est un peu le genre de cas où peut-être qu'il a trop de liberté sur certains trucs et Ouais. il finit par être un peu. C'est en tout cas le sentiment que j'ai avec ce film-là. C'est qu'il va vouloir raconter tout et n'importe quoi. Il est un peu dépassé par lui-même. Voilà. Et au Par final, ses idées. ça Tu ne vois, c'est un raconte truc dans ça. rien. Enfin, si, mais très maladroit, mais je vais y revenir Ah, plus maladroit tard. carrément à ce point-là. Moi, je pense Non, qu'il y a pas des- maladroit, mais en tout cas mal conçu. Mon avis, Plutôt moi, je mal trouve que conçu. c'est insuffisant en fait. C'est beaucoup d'idées qui sont pas creusées et qui en fait, au final, j'ai l'impression que souvent, ça parle de Moi, c'est pas tant de choses que ça. soit c'est vraiment l'assemblage. On en reparlera après, mais sur certains points du film où c'est l'assemblage qui pour moi en fait ne fonctionne pas sur Ouais, je ce suis assez qu'il veut te d'accord. dire. Et Donc, voilà. on Mais peut en après, profiter. est-ce Alors, qu'il veut pas aussi simplement poser des questions aux spectateurs et que Bah, ce oui, soit mais eux pour qui moi, creusent les c'est les pas choses assez pour moi. en fait. Peut-être qu'on spoil un peu, mais moi c'est comme ça que j'ai vraiment vu le film. Surtout, Ouais, mais- on peut commencer direct ou Ah, parce Bah, que- bah oui, attendez, Une chose- une ça, chose ça après amorce l'autre. beaucoup de choses sympas. Et donc, du coup, on va pouvoir rentrer dans le film concrètement. Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer? Là, c'était entre Tanguy et Léa. Léa, tu veux peut-être Léa, tu Non, veux mais commencer je peux peut-être peut-être déjà donner mon avis sur Alex Garland puisque tu m'as pas posé la question, t'es passé de. D'accord, Olivier. et bah, t'as raison de me foutre la honte comme ça. Ça, c'est Tu as vrai. parfaitement raison. Oui, vas-y, Léa, bien Ouais, sûr. bah après, moi, Alex Garland, c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Et toi, tu le compares à Ari Aster. On peut peut-être faire un léger parallèle avec Jonathan Glazer pour le côté étrangeté. Mm. Et ce qui me plaît chez lui, notamment dans Ex Machina et Annihilation et Civil War, désolé Olivier pour la prononciation, c'est son exploration de la thématique de l'autodestruction de l'humain qui est vue donc avec Ex Machina, l'intelligence artificielle, Annihilation, c'est plutôt des forces qui détruisent tout, des animaux mutants, etc. Et ça, je trouve ça intéressant, voilà, cette exploration-là. Mais je pense qu'il pose surtout des questions aux spectateurs
plus que lui ne les résout, et ce qui fait que c'est un cinéaste assez difficile d'accès par moment et qui est un peu... C'est vrai, tu as raison qu'il y a un aspect très. C'est un formaliste, on peut dire complètement Garland, parce qu'il va vraiment, comme tu as dit, l'autodestruction, des complexes psychologiques humains, vraiment dans des scénarios, leur donner une consistance fantastique, ou sur de science-fiction dans Ex Machina, ou fantastique dans Men, mais vraiment dans une forme et dans un genre qui peut des fois nous emmener assez loin. Et c'est vrai que des fois, on sait pas. C'est des gros morceaux, ces films. Symbolisé parfaitement par Annihilation, dans la mesure où là, je pense qu'il est allé aussi proche de cette thématique centrale de tous ces films, l'autodestruction, l'annihilation. Annihilé, ouais. Oh, t'as fait un effort pour nous, merci. Enfin, pour une fois. Non, et puis, Et comment est-ce que, et en faisant le parallèle entre la relation avec Portman et Isaac, sur qui est particulièrement intéressant. Mais Sur le quoi Hmm. Sur le quoi Sur la relation. Le Ouais. fait de faire le parallèle entre la destruction de l'ADN et la destruction du couple, Mm. qui était vraiment intéressant. Ouais, puis Et à la même fin, la en plus, on reconstruction même. sait même pas si ce sont les humanoïdes ou si ce sont véritablement eux-mêmes, ce qui pose la question de la destruction de l'homme par une sorte d'entité étrange. C'est ça qui marche avec le film, et c'est comme tu disais, Léa, c'est que il y a énormément de questions à la fin de ce film. C'est vraiment un peu de l'horreur cosmique, même si c'est pas exactement un film d'horreur, il y a beaucoup de liens, dans le sens où on n'a pas vraiment de réponse sur qu'est-ce qui s'est passé exactement, pourquoi est-ce que tout le truc a été terraformé, si je dis pas de conneries, parce que vous me regardez comme ça. Et enfin voilà, je trouve que c'est une démarche intéressante de voir un peu appliquer le spectateur dans se faire son propre avis. Le problème, c'est que, bien on va en parler après pour Civil War, des fois... Bah écoute, on va pouvoir se pencher un petit peu plus maintenant en précision sur le film. Olivier. Oh putain. Non. America. Et t'as rien compris. On Voilà. s'excuse auprès de l'ingé son. C'est Vous voulez mais un résumé c'est- du film. Ça a jamais été aussi bordé. J'ai Pardon. encapsulé le film en quelques secondes. Oh, t'as bien aimé du coup. Donc, l'histoire parle en effet, comme dit le titre, une guerre civile en Amérique. On a très peu de contexte par rapport à cette guerre et on va suivre des journalistes de guerre, des photographes en particulier, qui décident d'interviewer le président, qui est un président extrêmement controversé, même fasciste, avec des attitudes despotiques. Pour arriver à faire cette interview avec le président, ils doivent traverser des terres ruinées par la guerre, extrêmement dangereuses. On suit Kristen Dunst, qui est une photographe qui a tout vu, qui a photographié plein de guerres et qui a une âme très endurcie et qui va être suivie par 3 collègues. Et ils vont devoir faire face à énormément de souffrances et de moments qui vont leur tester au plus profond d'eux. Pardon, est-ce que ça c'est français? Est-ce que je peux Les mots réitérer? sont dans l'autre sens, mais. Non, mais t'inquiète, on a parfaitement. Merde, I'm sorry. C'est vrai que vraiment, le voyage dans la voiture, c'est vraiment la copine de Spider-Man, Pablo Escobar, Priscilla et en général dans Dune. c'est vrai. C'est vraiment. Moi, je sais pas, c'était plus Pedro Pascal de chez Aldi. Mais donc, Merci pour cette cerise sur le gâteau. Mais je t'en prie, mon gars, pas de soucis. donc c'est vrai que le paysage du film est maintenant très clairement prononcé. On sait très bien voilà, la dimension politique qu'il y a eu dans le film. Alors maintenant, est-ce que vous l'avez vraiment trouvé pertinent? Est-ce que vous l'avez trouvé intéressant? Est-ce que vous l'avez véritablement trouvé comme un film qui fait réfléchir et qui donne ses clés au spectateur sans trop s'avancer, sans trop prendre parti? Pas énormément. Ouais. Ça aurait pu être un chef-d'œuvre. Ce concept de faire le road movie américain dans une Amérique brisée et qui s'effondre est un concept fascinant. En plus, on a des techniciens et des acteurs éminents. Mais malheureusement, il y a un mauvais calcul qu'a fait Garland qui a fait en sorte que le film a pris très cher. Garland avait un choix. Il pouvait faire un film qui était politique et qui explorait la politique, une sorte d'une prémonition de qu'est-ce qui pourrait arriver aux États-Unis dans le détail, en étant précis.
ce qui aurait été extrêmement controversé et polarisant. Ouais. Ça aurait fait scandale. Mais le film là est déjà controversé, polarisant et Bah, fait. c'est vrai que Oui, c'est un on- peu on l'ironie, peut- on c'est peut que aller justement là-dessus. parce que ça va pas trop là-dedans, ça a créé les trucs. Et Exactement. je pense que c'était un peu le exactement. but. dans l'idée. Exactement. C'est Ouais. ça, et c'est ça la mauvaise calcul. Il a décidé de faire une histoire cautionnaire, de montrer quels sont les résultats d'une guerre civile sans rentrer dans la politique. Et ainsi la raison pour laquelle il a pris des photographes de guerre. Le photographe de guerre n'est pas un journaliste. Le photographe de guerre veut capturer juste la réalité objective de la chose. Et c'est ça que veut faire Garland dans la fiction. Ce qui est potentiellement vraiment Pour moi, un non-sens d'ailleurs. Ok, but mais let's effectivement. get to that. Ça, mais le problème, c'est que en voulant éviter la polémique, il a fait des choix qui ont malheureusement vidé le film de toute sa sève. On commence en sachant que la Californie et le Texas se sont réunis contre le président. Ça, c'est bizarre. C'est comme si on avait dit que la Seine-Saint-Denis et la Corse étaient réunis. En vrai, non. C'est quand même une anomalie totale parce que ce sont Il y deux. a un film à faire. Mais Il y a un film à justement, faire. est-ce qu'avec ça, ils cherchent pas un peu à se moquer des différents... Non, moi je pense que au début du film, ils nous disent tout simplement, ok, ça va pas être de ça que ça va parler. Juste en nous disant ça, en nous disant coalition entre Californie et Texas, ok, le film va pas parler exactement de ce quoi. Ouais, ce mais à le quoi vous fait qu'ils pensez. fassent ce choix quand même, qui est un choix qui est absurde, ça permet aussi de... Je pense que c'est surtout pour brouiller les pistes, parce qu'il y a vraiment il y a Oui. des références à plein d'événements politiques, mais qui viennent un peu de tout le monde. À peu près, c'est vraiment cette question de brouiller les pistes. C'est pour ça que même si c'est complètement ridicule. Mais je pense que ça, en Californie, fait, ça revient tout c'est, simplement à la description qu'on a fait Olivier, c'est que, ok, d'accord, on va plus s'atteler aux conséquences, conséquences plutôt que le pourquoi du comment. Et c'est le pourquoi du comment, c'est pas ce que veut traiter Garland. C'est un problème que je vais avoir avec le film, mais sur lequel je vais pouvoir revenir après. Mais donc tu t'étais arrêté à. Oui, et donc on a cette anomalie qui nous sort immédiatement du film le moment qu'on y rentre, parce que c'est une situation qui est impossible. Je sais que moi, par exemple, je sais pas en quoi ces situations sont impossibles, du coup, ça me sort pas du film. Parce que j'ai pas les connaissances de savoir de quel pays il pourrait pas s'allier avec Oui, quel. mais pour autant, c'est pas un choix anodin. C'est Oui. pas un Oui, choix non, anodin. je dis pas que c'est pas un C'est choix pas un choix anodin. anodin. Mais je dis- N'importe mais- qui ouais. qui a une connaissance microscopique sur les positions politiques des États sait que ceci est un paradoxe total. D'accord. Mais moi, j'ai pas ces connaissances-là. Pour moi, ça n'en est pas un. D'accord. Ok. Mais bon, mais très bien, on va pouvoir du coup. Mais du coup, c'est quoi le Mais message n'importe à travers qui. ce choix? Mais Non, non, n'importe il y a- qui. c'est le prétexte. C'est le prétexte. Oui, c'est ça. Moi, non, mais je pense que de toute façon, il y a. Et tu fais partie du 0,5% des gens qui ne sont pas au courant. Dans le monde entier. Des gens qui vont regarder le film. Parce que tu as les gens aux États, il y a tout le monde aux États-Unis. Donc l'audience qui va voir ce film est au courant de ceci. Pareil au Canada, beaucoup de gens en France, tout le monde en Angleterre. Ouais. C'est donc Non, mais ça a du sens de faire ça, hein, je dis pas le Ouais, contraire. ouais. Mais je veux dire que ça me. Ça me Tant sort mieux, pas. c'est une bonne chose. Oui, oui. Tu peux avoir ça commence d'autres avec clés d'analyse sur la suite, quoi. Right. Mais ça commence avec ce paradoxe où Alex Garland nous dit clairement je ne veux pas parler de la politique américaine en faisant un film sur une guerre civile qui est par définition politique. Ce qui fait en sorte qu'il va éviter une immense dimension au film qui devrait techniquement être là. Présente, ouais. Si on veut faire un film réaliste sur une guerre civile aux États-Unis, on ne peut pas, par définition, le vider de tout élément politique, tout élément qui est potentiellement controversé. Surtout dans un futur proche comme annoncé dans le film. Exactement. Ouais. Exactement. Et je vais arrêter à là, ça c'est quelque chose à profondément développer, mais ça fait en sorte que ce film, qui a un potentiel immense, va constamment tomber sur des mines. Va constamment... En fait, oui, no pun intended. moi, au-delà de ça, du coup, je vais plus développer mon avis, mais en fait, ce truc-là dont on parle, du fait d'entrer, dire bon, il y a une coalition entre le Texas et la Californie, pour moi, ça m'a fait une frayeur d'entrée où je me suis dit, tiens, le film va vouloir se concentrer sur uniquement de la symbolique, puisqu'il veut pas parler de choses concrètes. Enfin, il veut pas, en fait, vraiment parler de l'Amérique qu'on connaît comme on l'entendrait nous. Et donc, je me suis dit à ce moment-là du film, enfin, j'ai plutôt eu peur. Je me suis dit, tiens, je sens que ce film va vouloir capitaliser sur à fond de la symbolique, tout ça, et finalement, je pense, j'avais cette crainte qui brasse de l'air. Alors, dans un premier temps, moi, le visionnage, il n'est pas désagréable. Je sais pas pour vous, mais je passe plutôt un bon moment devant le film, j'apprécie.
mais c'est surtout, c'est une énorme frustration en sortant de la salle. J'admire foncièrement la volonté de ne travailler quasiment que du sous-texte, que de la symbolique. C'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment remarquable et pas forcément très étonnant lorsqu'on connaît le travail d'Alex Garland. Mais en fait, voilà, ça a amorcé le problème que je vais avoir le film, c'est qu'en fait, à vouloir travailler que du sous-texte dans chaque scène, à chaque scène, on se pose la question, ok, d'ailleurs, ok, mais en fait, là, cette situation-là, entre ces personnages, ça signifie quoi? En quoi ça parle sur notre monde? Et en fait, à chaque scène, durant le road trip, à chaque fois qu'ils font un arrêt et qu'il y a une scène du genre, on est tous à se poser la question, ok, ça, de quoi ça parle dans le monde qu'on connaît? Et en fait, j'ai perdu cette surface, en fait, la dimension de surface que doit quand même avoir un scénario, que doit quand même avoir la discussion, les conversations qu'ont des personnages, quoi. Il y avait quasiment, on travaillait que des grilles de lecture sous-jacentes. Il n'y avait jamais de substance, en fait. Il n'y avait jamais ce truc de base, la surface, qui nous permet au moins d'aimer un petit peu les personnages. Je veux dire une action concrète qui non, se mais si, passe il y a une sur action un- concrète. Il y a une action concrète, mais tu as l'impression que beaucoup de dialogues sont écrits pour qu'on y lise le sous-texte, en fait, en dessous. Beaucoup Et d'images aussi, beaucoup d'images, on va tout de suite y lire. Il y a des scènes qui sont très bien senties, hein, je viendrai là-dessus, mais il y a des scènes quand même dans cette volonté de symbolique qui sont très réussies. Mais en fait, c'est que grossièrement, ajouter à ça le côté road trip et donc du coup le côté on roule, on s'arrête, action, on roule, on s'arrête, action, il y a un truc très machinal qui fait que eh ben, c'est une qualité qu'on va trouver dans le cinéma d'Alex Garland, mais que moi, là, je ne l'ai pas trouvé, c'est que ce n'est pas vraiment viscéral, je n'ai pas vraiment trouvé ça très humain, sauf une scène. Apocalypse Now a fait ça mieux. Ouais, certainement. C'est le même, à peu près le même déroulement de l'histoire. Mais j'ai vraiment pas retrouvé ça dans le film, et c'était un énorme manquement, parce que même quand on voulait s'atteler à être un petit peu avec les personnages, des personnages que j'ai pas trouvé vraiment intéressants, très bien caractérisés cependant, c'est-à-dire que beaucoup d'éléments qui parlent d'eux, beaucoup de théories de l'iceberg, tout ça, j'entends très bien. Le côté, la perte d'espoir en métier de photographe reporter du personnage de Kirsten Dunst. Mais j'ai vraiment pas trouvé autre chose avec ça. Ils n'ont pas vraiment d'évolution. Ils ont plutôt un changement d'un point A à un point B. Et ce changement se fait quasiment que à la fin. Et j'ai pas trouvé d'évolution vraiment impactante, si ce n'est le coup de... Est-ce que toi, au début du film, quand elle parle à la jeune, du coup, l'aspirante reporter photographe, est-ce que toi, tu me prendrais en photo, tu me prendrais mon cadavre en photo et tout? C'est-à-dire qu'à partir de là, en fait, j'ai senti une case cochée dans le scénario, en fait. Ok, je vais parler de ça parce que on va m'en reparler à la fin. Et c'était l'un des trucs les plus évidents du film, quoi. Ouais, c'est Mais vrai. C'est le problème et que je me j'ai. suis dit, non, ils vont quand même pas oser faire ça, tu vois. Et en fait, ça, c'est en fait un miroir de beaucoup d'éléments du scénario du film, quoi. Et qui fait que j'ai eu ce côté très... cahier des charges ou anatomie du scénario pour le film en question, quoi. Vraiment, tu dois introduire tel élément, tu dois parler de telle chose, le personnage doit vivre ce moment-là pour avoir un semblant d'évolution, quoi. Et c'est vraiment des trucs vraiment stabilotés, quoi. Et j'ai jamais ressenti quoi que ce soit de vraiment humain avec les personnages. Donc Mais c'était... tu vois, c'est le truc, en fait, pour aller dans ton sens, que j'ai l'impression, c'est que cette histoire est complètement aseptisée, je pense, pour toucher un grand public. Et c'est même que j'ai avec les personnages, quand tu dis que tout est souligné, le groupe qu'on suit, c'est vraiment des archétypes. Il y a la Oui, reportrice c'est un très peu archétypal, je désabusée, suis d'accord. le vieux roublard aussi qui est là, Ouais, c'est ouais. qui veut donner une chance à la petite John. Bon, la petite John qui est là, qui découvre les horreurs de la guerre, enfin, c'est pas très clair. Le mec qui à moitié bourré, qui est un peu le sidekick rigolo. Et en plus de ça, je trouve que les personnages n'en racontent C'est- pas tant que ça en plus sur Non. l'intrigue en elle-même, quoi. J'ai pas trouvé que ça apportait vraiment quelque chose de très pertinent. Cependant, je vais quand même revenir sur une scène symbolique qui, je trouve, est la meilleure. C'est vraiment celle où ils arrivent, donc encore une fois une route de campagne, où ils arrivent avec 2 snipers, un dans la maison d'en face et les 2 qui sont, on sait pas quel camp est tout, quel camp est telle ou telle personne. Et le personnage de Joël le demande, mais attends, mais t'es dans quel camp, nani, nana. Et en fait, il y a cette réplique extrêmement juste, je trouve, où le sniper demande à la fille, parce que Joël demande au sniper, mais t'es de quel camp? Il fait, non, mais tu comprends rien. Il demande à la fille, mais il y a qui en face? Un mec qui veut nous tuer. Ce discours un petit peu sur la bêtise de la guerre, en fait, non, c'est quelqu'un qui veut nous tuer, donc c'est lui ou nous. Et c'est un petit peu l'idée qu'il y a dans le film, quoi, c'est qu'on sait pas le ça, ouais. pourquoi. Il y a quelqu'un On qui sait veut pas nous le tuer, pourquoi il y a du un- comment Mais la tu sais, guerre. dans Par cette- contre, on a ce truc très basique de non, il veut nous tuer, donc c'est lui ou nous. Mais tout donc, quel simplement. est l'intérêt au final? Bah, c'est juste que là, je trouvais que cette scène symbolique avait vraiment un côté oui. pertinent sur la guerre, sur Je suis le côté d'accord. universel de la guerre. Je tu vois. suis absolument d'accord. Mais dans ce cas-là, s'il n'y a pas vraiment de raison et c'est juste de la violence pour de la violence, et quel est l'intérêt alors de raconter cette histoire?
Bah, que justement, on est arrivé. Non, vas-y, vas-y. Oui. Non, parce que justement, montrer l'absurdité de cette potentielle guerre civile, l'absurdité de comment des milliers de gens vont en arriver, comment des Américains, on va revenir après à l'autre scène, comment des Américains vont s'entretuer entre eux de façon tout à fait absurde par rapport à un tyran qui a tiré sur des civils. Mais malheureusement, mais beaucoup trop. un tyran n'est pas absurde, par contre. Bah oui, Oui, mais puis- la violence, elle l'est. En fait, Pas- voilà, c'est ce prisme-là qui est vraiment intéressant. C'est que c'est effectivement des gens qui peuvent être manipulés, en quelque sorte. On peut parler de médias, tout ça, même si je pense pas que. Si, c'est un peu la question du film, parce qu'on parle quand même de photos et de voilà tout ça. Oui, aussi. Mais il y a tu cette dimension de la manipulation et de la violence qui est créée de rien, finalement, et qui en devient absurde. Et comment Et surtout aussi- ça, c'est en ce point-là que je trouve vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous voulez Très dire par pertinente. qu'est-ce que vous voulez dire par absurde? Absurde, Ben, dans le sens où. toutes les scènes où les différentes scènes qu'on va rencontrer, à chaque fois, il y a eu une situation de violence. Tu vois, au début, quand on arrive dans la station essence et que tu as eu les propriétaires là qui ont pendu carrément qui ont pendu et battu des mecs qui habitaient ici avant. On sait pas trop qui étaient ces Non, c'est des gars-là. pillards. C'est des pillards. Ouais. Ben voilà, qui ont pendu et battu ça. Supposément. Non, bref, justement, à cette station-service là, et puis après, comment justement chaque situation, là où je veux en venir, c'est que chaque situation nous montre justement un conflit violent, mais qui ne va rien résoudre, qui est juste aussi souvent juste des personnages qui s'approprient la violence et se donnent la légitimité de la violence. Oui. Justement, dans ces situations-là, ils vont l'imposer. Et du coup, qu'est-ce qui est absurde, bah, c'est qu'elle n'existe pour rien, les gens meurent pour rien. La torture et la violence. C'est presque comme si ce leader, qui est en gros un tyran, va commettre des actes de violence, ce qui va faire en sorte que les autres personnes, vont commettre des actes de violence qui sont inutiles. C'est ça, Mais sans vraiment simplement- comprendre les rouages. Right. Mais simplement parce que, et comme montre cette scène, parce que l'humain est violent, et on a ce penchant à la autodestruction, et le moment qu'on donne l'opportunité de devenir violent, boum, Je pense on plus y que va. je pense plus que c'est l'humain qui est manipulable plutôt que violent. Bah, en même temps, c'est un vrai débat parce Mais que d'un côté, c'est- il Mais est les deux. manipulable. Mais c'est voilà en quoi Et cette en scène même est temps, géniale. tu je trouve. regardes le militaire lunettes rouges, là, je sais pas quel est son. Jesse Plemons. Voilà, bah, pareil. c'est l'acteur. Voilà, Jesse Plemons. Oh, mais on ne d'accord. connaît pas son nom, on ne connaît Ouais, pas on son connaît- nom. oui, C'est oui, vrai. c'est vrai. Voilà, Jesse. Justement, comment lui, bah, Pas il va, celui-ci. comment lui va totalement se l'approprier, cette violence, il va totalement s'en servir du système de guerre civile pour aller exécuter des centaines de personnes Oui, 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 parce qu'il que- juge non américaines. Exactement. Voilà, absolument, donc, ouais, ouais. alors, encore une fois, Oui, ça absurde. se lie, effectivement. Et complètement absurde aussi. Je sais pas si absurde se pose pour ce cas-là, mais il y a une notion d'absurdité, c'est vrai. ouais. Bah, c'est vrai qu'on peut développer sur le terme d'absurdité, mais Bah, moi tu je vois, l'utilise vraiment mais- en terme. Une autre partie absurde, quand ils arrivent dans la ville où supposément il se passe rien, tout est clean, et évidemment à la fin tu te rends compte qu'il y a deux types avec des fusils qui sont posés en haut, Ouais. donc ils ont beau dire que Très oh, bon non, point. on essaye de s'éloigner du truc, mais il y a quand même des mecs en haut avec des armes, Mais et si t'as le côté un peu absurde de ça, Même ils la s'arrêtent vraie- et à un moment ils sont en train de voir des robes, des chapeaux, des trucs comme ça, et t'as un retour un peu bizarre à la réalité qui Mais est-ce que arrive c'est- juste avant qu'ils mais est-ce partent. que c'est si absurde que ça? Non, Dans la effe- mesure où eux, ils sont en train de recréer la société qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on a de la paix, en gros, on peut continuer notre vie quotidienne, mais c'est parce qu'il y a des mecs avec des fusils qui nous défendent. Bah, disons que en fait, c'est peut-être que c'est dans le contexte du film, avec l'enchaînement d'événements qu'on a eu, d'avoir un moment où tu te dis, ah bah tiens, on peut respirer un peu, et en fait, il y a toujours un truc, et pareil, c'est un peu, ça porte à interprétation, mais le personnage j'ai oublié son nom, mais le vieillard, on va dire, Ouais, Samy. qui lui dit, bah de toute façon, on n'aurait pas pu rester ici. Oui. Qu'est-ce que ça implique? Parce qu'encore une fois, et c'est un truc dans le fait que, dans cette histoire de brûler l'épice pendant tout le film, ce truc que les personnages passent leur temps à demander lui il est dans quel camp, il est dans quel camp, et ça va même jusqu'à la fin où la meuf, l'agente, demande vous êtes du, je sais plus, c'est le FO, le machin, l'autre Léo. camp, je sais plus, mais en fait t'as vraiment ce truc qu'en fait on ne sait jamais à qui ils ont affaire. Il n'y a pas une Ouais, je suis histoire assez de d'accord. machin, un brassard, machin, Je suis assez d'accord, et effectivement. que je trouve intéressant dans Mais je cette trouve idée pas de... pour autant que durant tout le film, il demande à chacun de quel camp. J'ai pas ressenti qu'à chaque fois, il demandait le camp de chaque personne. Mais autant. Et là, en fait, Moi, c'est pour faire la boucle avec ce que tu disais, la scène du sniper, où Ouais. t'as justement, et pour revenir à cette idée de juste il nous tire dessus. Et ça se trouve, C'est on que- sait oui. pas qui c'est. On sait pas qui c'est, et alors qu'au début, l'histoire de quand il dit c'est des pillards, on sait pas d'où ils viennent, mais il disait ce mec-là, j'étais à l'école avec lui. Il y a un peu ce truc-là, tu vois, les gens se connaissent, mais maintenant les pistes sont tellement brouillées qu'on ne sait plus qui est avec qui fait quoi. Tout le monde me dit, bah c'est. Et typiquement, vous êtes quel type d'américain?
vous êtes qui? Ça aussi, c'est une question, par exemple, qui revient sur l'identité des gens. Voilà, j'ai fini. Normalement, en général. Et d'ailleurs, peut-être que tu veux rebondir un peu sur ton avis que tu as eu sur le film. Sur mon avis, bah alors, je pense qu'on a tous à peu près. Bah, j'étais allé voir avec Maxime, je pense qu'on a à peu près les On l'a vu mêmes hier soir. conclusions, littéralement. Ouais. Et en fait, moi, un truc, mais on va revenir après, qui m'a un peu gêné. Alors, c'est habituel, mais c'est que c'est un film, et c'est souvent le travers, je crois que c'est André Bazin qui disait, oula, attention, qui disait que le problème des films anti-guerre, c'est qu'il y a un risque à vouloir trop esthétiser la violence, que ça promue la guerre plus qu'autre chose. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai avec ce film, c'est que malgré les scènes, on va dire, pas intimistes, mais on va dire plus perso, entre les personnages et des types random, toutes les scènes de grande bataille, en fait, ou un peu la façon dont c'est filmé, j'ai l'impression de voir une bande-annonce de Battlefield. C'est un peu ridicule, mais c'est à se demander s'il a des subventions de la, je sais plus c'est quoi, la NRA, un truc comme ça, dans la façon dont en fait les soldats sont montrés, les batailles sont montrées. Il y a un truc qui reste un peu cool, et c'est peut-être pas volontaire, mais vu que c'est à 24, il faut que ce soit beau esthétiquement, et puis c'est toujours très beau ce qu'il fait de ces films avec Garland. Il y a ce truc où ça m'a un peu sorti du message du film, de voir qu'il y a quand même ce truc, même la fin du film, ouais, je pars carrément à la fin, souvent c'est ça, où quand il demande au président, vous avez une dernière citation, et qu'il dit laissez pas tuer, et en fait il te sort, ça me suffira. Ouais. J'ai l'impression de voir l'inspecteur Harry, genre c'est vraiment ce côté, c'est cool, depuis le début tout le message c'est genre, oh bah, la guerre, ouais quand même c'est ce qui est normal, mais en fait tout le reste il y a un peu un côté cool, bizarre, qui revient en permanence. C'est peut-être, enfin c'est un truc que moi Je suis pas d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec toi. Mais en fait tu vois c'est ça, c'est ça qui sur cette réplique là effectivement il y a le côté un petit peu cool qui en ressort, mais je pense que c'est pas le principal quoi. C'est que le mec qui lui demande, qui lui pose cette question, c'est pas un photographe, c'est juste un journaliste écrit lui, et c'est exactement ce Ah non dont mais il a je sais, besoin. mais c'est la façon dont le truc est filmé, où c'est juste avant la balle, le plan c'est Oui, c'est vrai, c'est vrai, je vois c'est vrai, carrément tu as raison. l'affiche de Inspector Harry où il est comme ça, Ouais. je vois. Et Tu as en fait, raison, tu as raison, en fait c'est un tout où je me dis, pour un film qui essaie d'être à ce point neutre en permanence, au point de justement raconter à peine la moitié de ce qu'il veut vraiment dire, c'est dommage en fait d'être parti sur une espèce d'esthétique un peu limite jeu vidéo-esque. J'exagère un peu. C'est surtout le dernier quart du film en fait. Oui, surtout le dernier quart du film. Non, évidemment, j'exagère un peu. Ouais, à base mais un petit peu de bazooka, tout ça, voilà. effectivement, un peu à Mais la fin. juste, vous avez pas l'impression quand même que. Et les sur scènes avec ces la derniers- musique qui sortent de temps en temps, tu sais, la première scène où il y a. Voilà, juste ces trucs comme ça. C'est un truc en plus. Voilà, c'est bon. Ok. Bah, du coup, Non, Maxime, moi, on peut rebondir. non, Ah, oui. mais je voulais juste revenir sur la dernière partie, sur la fin du film. Moi, quand même, quand je regarde la fin du film, je trouve pas quand la façon dont les militaires ils rentrent dans la Maison Blanche et puis comment ils assiègent justement la Maison. C'est la Maison Blanche. Oui, c'est ça. Ouais. Olivier qui me regarde. Non, tu trouves pas qu'ils sont, enfin, ils sont complètement bourrins. Ils y vont dans tous les sens. Moi, j'ai pas du tout l'impression que de voir une espèce de campagne où ils sont méga organisés, ils avancent de façon méthodique et tout. Ah non, Moi, justement. j'ai l'impression justement que c'est du Rainbow Six. C'est la vanne que je disais avec moi, c'est du. C'est ça. C'est juste, j'ai l'impression que c'est le bazar, tu vois, dans le sens en général. C'est pas du tout organisé, c'est pas du tout prévu. Ce n'est pas des gens. Je regarde Michael Bay ou je regarde un film de Michael Bay. Enfin, je vois que tu regardes comment les militaires ils sont mis en avant, regarde comment ils sont concentrés dans la situation, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils sont coordonnés et tout. Moi, quand je vois ce qu'ils font et la façon dont ils ont juste de tirer dans tous les sens à la fin du film, et moi je trouve que c'est encore une fois, je reviens sur le côté absurde de la guerre où ça n'a aucun sens en réalité. C'est un déchant. Regarde comment ils font que tirer partout. Mais il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune espèce de ciblage. J'ai l'impression juste c'est gros bateau, plus gros machin, plus gros machin, plus gros machin. Et c'est juste ça qu'ils arrivent à la fin. Et Ah oui, non, mais bien sûr, mais c'est encore une fois. Du coup, c'est pour ça que je voulais dire que c'était. Enfin, que pour moi, justement, dans cette violence, comment elle est représentée, ça ne la met pas en avant. Justement, elle est absurde. J'ai peut-être un esprit pervers et diabolique, je pense. Non, mais non, c'est juste pour la vanne. T'inquiète, c'est pas une. Ça peut être une maladresse de la mise en scène. Mais oui, non, enfin une maladresse. Après, ça arrive souvent. Il y a très peu de films même anti-guerre qui arrivent pas à donner. Tous les films sur même Apocalypse Now, ça a beau être anti-guerre. D'ailleurs, le film est quand même. Ça a marqué tout un imaginaire en fait, guerre du Vietnam, truc comme ça. Donc c'est pas volontaire. Mais disons que ce côté tellement clean dans l'image et dans les trucs en fait. Moi, fait que il y a ce truc, c'est un peu lisse. Enfin, ça donne le truc un peu lisse et générique. Je sais pas comment expliquer. Ça rejoint un peu une impression aussi que j'avais eue sur le film, c'était que parfois son côté faussement subtil que j'ai eu avec pas mal de scènes où ils essayent de te faire miroiter peut-être une ou deux grilles de lecture, mais que tu les vois
expressément d'entrée, tu vois. Et je pense que ce truc où ce manque de finesse, bah, certainement, en fait, vraiment dans le dernier quart d'heure, tu vois, ça rejoint un petit peu tout ce manque de subtilité et qui traduit un petit peu, j'ai l'impression, la maladresse de Garland sur ce coup-là. Moi, j'avais pas mal d'attentes en allant voir le film, juste en vue la bande-annonce. Et puis globalement, j'ai beaucoup aimé en réalité. J'ai passé une vraie super séance. Même, il y a eu certaines scènes dans ce film vraiment qui ont été les scènes qui m'ont le plus mis en tension de l'année. Je pense vraiment Ouais. que j'ai vraiment été complètement scotché. Il y a quelque chose aussi dans l'impact des balles, par exemple, en général, dans le film. Je trouve que les balles, tu les entends. Vraiment, tu les entends, les balles. Non, Ouais. non, je trouve que Après, on vraiment... était à côté de l'enceinte aussi, ça peut Bah, aider. autre raison, il y a un super mixage, hein, on peut le noter. non, Moi, ça, j'ai par beaucoup contre, Je aimé. pense que je n'ai l'ambiance du jamais film. entendu des balles aussi convaincantes que depuis Heat de Michael Mann. Ah, Ah, je l'ai pas vu. on y revient toujours aussi. Non, mais ouais, tout à fait. Il y a ce truc-là vraiment où l'impact est énorme. Et la séquence avec justement JC, c'est une des séquences qui m'a le plus glacé du film. Ça m'a vraiment. Ouais. Je n'arrive pas à vraiment savoir comment il est arrivé. Je sais pas, c'est dans le réalisme de la séquence, comment je suis embarqué dans la situation, la folie du gars, la folie totale de ce mec. Et je sais pas comment dire si cette scène elle est ultra réaliste ou justement elle est poussée, mais bref, c'est magnifique. Il y a vraiment un J'ai- truc. Pardon, Mais, j'ai appris. très globalement, j'ai beaucoup aimé en fait le film s'engage très vite dans quelque chose qui me plaît beaucoup, l'idée de faire ce road trip avec différentes étapes. Il y avait un côté vraiment voyage un peu presque voyage initiatique, voyage du héros. Évidemment, il y a un côté presque Ulysse, tu vois, dans l'idée d'aller justement vers retourner vers un peu la maison et puis repasser par des épreuves. Et il y a un côté, mais tu vois, dans le terme Odyssée, mais on peut le lier aussi à un côté Petit Prince, presque, dans l'idée de rencontrer plusieurs personnes qui vont à chaque fois t'apporter une conception philosophique de la guerre. Et Apocalypse Now. oui, Pardon. Apocalypse Now. Mais tu vois, Je me suis rendu compte que c'est le même film, c'est pour ça. moi, à peu près. moi, c'est un truc que j'adore, et peut-être c'est l'un des que j'adore dans ce peu que j'ai vu de Garland. Bah, c'est ça justement, c'est comment il va nous amener une situation extrêmement réaliste, extrêmement concrète. Bah, c'est une guerre civile on a l'impression qu'elle pourrait avoir lieu aujourd'hui ou qu'elle pourrait avoir lieu dans 5 ans, tu vois. Genre, ça se voit que c'est contemporain. Et comment est-ce qu'il va aller dans chaque situation, moi justement nous tirer vers c'est pas du fantastique, mais c'est des situations vraiment presque que tu disais tout à l'heure au début, Axel, très métaphoriques, justement, qui sont très symboliques, très visuellement, qui ont beaucoup de poids, de poids symbolique. Et du coup, il y a plein de moments où moi j'ai cette impression-là de basculer dans de l'étrange. Attends. De basculer visuellement dans de l'étrange, dans presque de sortir vraiment du cadre extrêmement réaliste d'un film de guerre. Et j'ai trouvé du coup beaucoup de moments très beaux, très beaux, très poétiques, complètement glaçants. Et du coup, j'ai vraiment apprécié le voyage. J'ai un problème avec la fin où le film me perd. Et en fait, il y a un truc qui s'est passé pour moi à la fin où du coup, ça m'a remis en question tout le film. Donc très globalement, moi le film je l'ai trouvé super, mais thématiquement et tout, c'est encore très frais. Je l'ai vu hier soir. Je suis content qu'on en parle ensemble parce que je vais élaborer là-dessus. Mais je vois pas ce qu'il veut me dire finalement le film. J'étais tout le long du film, j'étais sur une piste et finalement à la fin, Acheter des fusils. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas quelqu'un autour de la table qui puisse un peu lui avoir trouvé vraiment un propos pertinent dans le sous-texte du film, quoi. Moi, ce que j'ai compris dans ma vision, c'est vraiment que tout le long, on est sur la question de l'esthétisme, d'esthétiser la guerre, de donner un point de vue sur justement des différentes batailles, d'être dans comment est-ce que je vais raconter. Tu vois, ce petit dialogue qu'elle a quand elle vend à la station-service et que tu as les deux gars qui sont pendus. Le dialogue qu'elle a, là, et qu'elle dit juste avec l'un des proprios, où elle dit justement à la petite, on n'est pas là pour prendre parti, on est là pour prendre des photos pour que les gens en prennent parti. Il y a un peu ce truc-là, du coup, de les photos qu'on va prendre. C'est pas les images qu'on va exactement prendre. ça qu'elle dit, mais il y a ce truc un petit peu où je trouve paradoxal avec le fait que, bah, à un moment, je crois même que je sais pas si c'est à ce moment-là précisément, mais où il y a la notion, on parle de son travail, et il y a cette notion de, on n'est pas censé prendre parti, nous on est juste censé prendre en photo les faits. Justement, au contraire. Je crois qu'elle dit plus un truc comme ça. Je sais pas si c'est à ce moment précis, mais je crois que l'idée de ce dialogue, il est plus dans
On prend en photo les faits, Ouais, mais c'est ça. on ne prend pas parti dans. Et en fait, c'est ça, c'est là-dessus aussi que ça rejoint l'idée que j'avais tout à l'heure où que je disais que c'était un non-sens de ne pas prendre parti et de faire ce parallèle avec le métier de photographe dans le film où on est juste là pour prendre en photo voilà, des faits. Et pour moi, je disais que c'est un non-sens parce qu'en fait, rien que le fait de comment tu poses ta caméra, de comment tu vas prendre cette photo-là, de qu'est-ce que tu vas mettre en avant, c'est déjà de la mise en scène en fait. C'est un truc qui peut se retrouver même de nos jours. Tu prends les photos, c'est pas du photographe de. Je vais pas parler de photographie de guerre, mais juste la photographie des chefs d'État. Tu vois, quand il y a des photos, quand il y a des chefs d'État qui se rassemblent, qui sont voilà, des conversations, euh, le photographe en question va toujours prendre la photo qui va mettre en avant son chef d'État. Tu vois, bien que ce soit une photo a priori lambda où les gens discutent. Tu vois. Donc en fait, même là-dedans, je trouve que vouloir faire un parallèle avec ça, avec le côté très objectif de la photo et le côté très objectif du film en voulant pas s'inclure dans une politique actuelle, je trouve que ça n'a pas de sens puisque derrière, tu vas poser ta caméra, tu vas écrire des personnages qui vont parler de ça. Et c'est en ça que je trouve le film presque un peu lâche, finalement. Un chouïa lâche sur son propos. C'est un des manquements que je trouve au film et qui, en fait, participe à cette sensation d'avoir vu un film qui brasse du vent. Exactly. Je comprends l'argument. Imaginons, on est avec. Je peux imaginer Garland et les producteurs en train d'avoir leur meeting avant de faire le film. Et Garland qui dit je veux faire un conte cautionnaire. Je veux montrer aux gens à quel point la guerre est barbare, à quel point la violence est absurde. Comme ça, peut-être que si on a un exemple, une vision tangible de qu'est-ce qui peut se passer, on peut peut-être se calmer un tout petit peu. On peut peut-être arrêter de se battre avec autant de véhémence et d'intensité. Peut-être pour rien. peut-être que les gens du Texas et de la Californie, ils ont plus de choses en commun qu'ils ont des choses en désaccord. Et que même c'est un message qui est très pro-américain dans la mesure où le Texas et la Californie s'unissent contre le fascisme. Ça, c'est pas mal parce que t'as les deux blocs clichés ça dit, regarde, les deux antipodes des États-Unis, tous les deux, vous êtes contre le fascisme. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à dire. Parce que beaucoup de gens aux États-Unis, surtout en Californie, vont penser que les gens du Texas sont des fachos. Et ils vont le dire explicitement. Et donc, le fait que Garland fait ça, d'une certaine manière, il va tenter une réunification. Je ne sais pas si ce symbolisme marche en français, mais une branche d'olivier. Oui, c'est ça. Oui. Il va tendre cette branche. Tendre la main, littéralement, pour les gars. Exactly. Right. En revanche, ça fait Janus, dans la mesure où ce film, certes, je suis d'accord avec Maxime, il y a des moments d'intensité inouïe, il y a une vraie adrénaline. En revanche, il n'y a pas vraiment d'émotion. Il n'y a pas un moment où véritablement je regardais cette violence de guerre comme on pourrait voir dans Stalingrad, Das Boot, Requiem pour un massacre. Qui celui-là est pour le coup, un vrai film anti-guerre. Là, Requiem pour un massacre, là, pour le coup, tu chiales. Là, c'est l'inverse absolu de ce film, d'ailleurs. Il n'y a pas de ces scènes. Et en plus, le symbolisme, peut-être j'ai raté quelque chose, mais en termes de symbolisme, je ne voyais pas grand-chose. Ce sous-texte qui est censé exister... Est-ce que je pourrais ajouter un presque truc, inexistant vas-y. À Olivier, c'était par rapport au fait que ce qu'il veut faire, c'est une mise en garde avec ce film. Il y a un des dialogues au tout début de Lee qui dit depuis le temps que j'ai couvert tous ces conflits pour mettre en garde les gens, t'as vu où ça nous a amené. C'est pas exactement ça la phrase, mais t'as un peu ce côté-là où dès le début du film, en fait, c'est un peu, il te dit que c'est ça ce qu'il veut te montrer. Et aussi, il y a une scène de flashback où tu vois vite fait des plans de ce qui s'est passé dans sa vie avant sur les conflits qu'elle a pu suivre. Et c'est des trucs que tu revois qui sont un peu en parallèle avec ce que l'on voit ensuite dans le film. T'as un peu ce truc-là de mettre en garde en permanence. C'est juste ça que je voulais rajouter. On peut continuer sur le truc. Oui, parce que tu me disais, Maxime, que tu voyais plein de scènes avec du symbolisme. Et franchement, si Garland arrivait à faire des symboles qui vont transcender la politique, je dirais que ça, c'est encore plus intéressant. Je sais que
dans Athéna, ils ont tenté ça un tout petit peu. C'est marrant, j'ai pensé beaucoup Oui, à oui, oui. Athéna. Right. Où c'est vraiment, par-delà de la politique, on va s'intéresser à des choses qui sont peut-être plus profondes, les liens familiaux, la tragédie grecque. Il y a aussi cette notion tu parlais de l'Odyssée. Le fait d'aller à la Maison Blanche, c'est intéressant parce que la Maison Blanche a une architecture de la Grèce antique. Et donc qui fait référence à Ithaque. Donc ça peut être en effet intéressant par rapport à ça. Mais en termes de symbolisme, c'est quoi pour toi les scènes où tu te dis, ah, ça c'est 2 plus 2. Et derrière, on voit quelque chose. Right. Derrière, on voit 4. Non, j'ai pas compris 2 plus 2. Mais je vois, mais On te pose une question, je veux mais dire- t'as pas la réponse derrière, un truc comme ça. Enfin, ou tu la comprends par toi-même. quoi. Voilà, Tu fais- c'est ça. tu fais Voilà. le calcul pour la comprendre. Le symbolisme, par définition, le sous-texte de le symbolisme, par définition, c'est 2 plus 2 au lieu de 4. D'accord. moi, je veux dire que énormément de visuels, juste comment tu vas aller dans des différents événements, dans les différents parcours qui vont traverser, nous ramènent à différentes visuels qu'on a eu par rapport à la guerre. Et ça nous ramène à différentes guerres qu'on a pu rencontrer, qu'on a pu voir. Visuellement, il vient nous les rappeler. Donc, il vient vraiment nous faire quelque chose dans ce conflit-là, dans cette Civil War, un conflit universel. C'est-à-dire que comment est-ce que finalement, là, on retrace toutes les histoires des différentes guerres qui ont pu être menées. Par exemple, tu peux monter quand on est avec avec Jesse. Là, il nous fait justement une tranchée d'hommes enterrés. Là, on est totalement dans la Seconde Guerre mondiale. Oui. Quand on va aller justement attaquer le président, là, on est plus dans l'invasion du Capitole. Par exemple, on peut aussi aller justement avec les avions, on est plus dans le Vietnam. Enfin, pardon, les avions, les hélicoptères, quand ils arrivent justement. L'invasion du Capitole. Ouais. Oui, en 2020, il me semble. Ouais, C'était ça, en ça, 2020. où tu avais des pro-Trump, il me semble, qui C'est avaient ça, c'était les commencé pro- c'était les- après l'élection, C'était les qui pro-Trump qui avaient un n'étaient petit pas peu pété contents. un câble. C'est ça, et on a et dit qui non, avait non. assiégé le Capitole. Qui était non, oui, mais personne n'était armé là-dedans. Je ne pense pas que C'est ça pas soit. le sujet, c'était un événement. c'est un Mais je ne événement- pense pas que ça soit. Je pense que ça c'est beaucoup plus la prise de la Bastille ou un truc comme ça. Ce n'est moi, pas un. tout le long du film, j'ai pensé à la prise du Capitole. Enfin, En fait, tout le long- que même ça soit le d'ailleurs, cas ou pas, en en fait, fait- tu peux pas ne pas y penser. en quoi. fait, ouais, C'était il y a même mais pas 3 ans, aussi, 4 ans. En fait, Alex Garland l'a confirmé aussi en interview que justement il s'était inspiré là-dessus et que Ah même oui, d'accord. c'était un événement qui aurait pu être le point de départ de la Civil War. Ça se dit comme ça, de la Civil War. On s'en fout, mais c'est Ouais. très bien. Mais donc voilà, je veux dire que c'est symboliquement, on revient à énormément de passages de l'histoire qui ont amené à un conflit de guerre. Et du coup, quand je dis que c'est symbolique et qu'on fait vraiment ce voyage à travers le temps, donc déjà à travers les différents conflits, à travers, comme tu as dit Axel aussi, on peut y voir différents pays, différentes situations géopolitiques, à travers Ouais. les différents événements. Mais je n'ai Donc- pas trouvé ça pour autant très pertinent. Enfin, je sais pas. Mais moi, ça me parle pas vraiment de l'Amérique, quoi. Je tu vois. réfléchis. Et c'est con de parler de ressentir ça dans un film qui est censé vraiment m'en parler. Donc, tu finalement, vois, et d'avoir au moins ne serait-ce qu'une question de point de vue là-dessus, tu vois. Donc finalement, en fait, j'ai l'impression que ce qui nous dérange, et j'élabore. Hein, C'est sa ça, stérilité. mais pour moi. c'est C'est vraiment sa stérilité, la stérilité du film, je trouve. Pas Pas C'est qu'il y ait- lisse. C'est lisse. C'est le mot Non, qui me vient en tête. non, lisse, c'est pas le mot. Non, C'est pas. Il aseptisé. C'est une version pour que les gens y a une question puissent voir ça, que d'aseptisation, ce mais soit- surtout. ça passe il y a- plus que voir Requiem pour un massacre, peut-être, pour que les gens soient plus. En fait, je demande même entrés pas au dedans, je sais film pas. ou au réalisateur de prendre parti. Ah non, mais. Je demande à avoir un point de vue, c'est une autre question encore. Et sans lui demander la question de prendre un parti, c'est d'avoir un propos véritablement intéressant et un truc humain, parce que c'est ce qui nous rassemble tous à la fin, tu vois. Et j'ai jamais ça, quoi. J'ai des scènes, des sortes de petits cours à chaque fois très thématiques, sans forcément être très profond, j'ai l'impression, et que ces scènes-là sont assemblées et qu'au fond j'ai pas vraiment un film, quoi. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord globalement sur. Moi, j'aurais bien aimé avoir des vraies scènes. J'ai attendu tout le long une scène avec une vraie réflexion sur le sens de la guerre, de leur point de vue par rapport aux photographes, de qu'est-ce qu'on va Parce que mettre dedans. d'ailleurs, Et elle est jamais venue ce moment. Il y a juste eu des phrases qui étaient lancées à des moments, et puis globalement, j'étais arrivé à la fin. Et j'aurais aimé mon dialogue. Et je suis en mode, bon, est-ce que c'est la meilleure envie? Je sais. parce qu'il y a par exemple une scène beaucoup plus anodine, plus anodine que les scènes qu'on a précédemment, mais qui est au début, et c'est un ami à moi qui me l'a dit en sortant de la séance, mais qui je trouve est beaucoup plus pertinent en termes de discours et sur ce que ça représente dans les conséquences d'un Américain lambda, c'est quand ils vont à la station essence. C'est impensable pour un Américain, bref, beaucoup de personnes en Occident, quoi, de ne pas pouvoir avoir de l'essence. Tu vois,
là-dessus, de pas pouvoir recharger sa voiture, quoi. Tu vois. Je trouve ça plus intéressant, tu vois, de se concentrer sur un truc qui concerne vraiment l'américain dans son quotidien, tu vois. Et après, il y a d'autres événements qui se passent dans cette scène qui nourrissent un peu ça. Mais ça, tu vois, limite, c'est plus simple, mais je trouve ça plus pertinent et plus intéressant, quoi. Il y a ce truc où on vient plus toucher l'américain qu'autre chose, tu vois. Et ça rejoint aussi un peu la scène du sniper que j'ai beaucoup appréciée. La scène de Jesse Plemons, personnellement, alors oui, effectivement, il y a une tension et tout, mais déjà, il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'elle arrive après une scène ridicule, que je trouve ridicule entre les deux voitures. Oui. Cette scène est... Enfin, moi, je sais pas... Je sais pas dans quel monde, en plus, la gamine se dit « Bah attends, c'est cool ce qu'il vient de faire. » Et moi, je suis en recherche de trucs cool. Bah attends, je vais faire la même chose. On est en plein... Et en fait, le truc est construit pour arriver à ça. Oui, c'est le piège de... T'as un peu peur, il y a une voiture qui arrive. Ah non, c'est bon. C'est comme dans les films d'horreur, le jumpscare où ça arrive. Ah non, c'est bon. Et en fait, après, ah bah tiens, en fait, il se passe vraiment un truc dingue. Et là, t'as la pire scène du film, du coup, qui arrive juste derrière. C'est pour ça que c'est construit, comme tu dis, fait pour arriver à là. Effectivement. Déjà, la manière dont on l'amène, je trouve ça grossier, mais encore, allez, à la limite, on peut se concentrer juste sur la scène. Et la scène, effectivement, elle a cette imagerie qui nous parle à tous, quand on a tous étudié très profondément la Seconde Guerre mondiale. Mais... Qu'est-ce qu'elle a de plus simple ? Connais pas. Ok, elle parle certainement d'un Américain moyen à qui ça profiterait bien ce genre de situation, tu vois. Right, mais au final... Then. Right. And then what? Tu vois, la scène est quand même bien montée, bien mise en scène, ça va et tout. Bien Mais joué aussi. on parle quand même d'un mec... désolé, on ouais. parle quand même d'un mec obèse après qui arrive en voiture pour les sauver et qui écrase les nazis. Oui. Hein. Quand même, Oui. Je veux dire, pour qu'on Bien sûr. soit concret, on parle quand même d'une scène comme ça. Il y a aussi un champ je trouve contre que d'ailleurs champ. que les gens mais les gens s'enflamment sur cette scène et je trouve qu'elle elle parle pas vraiment, quoi. J'ai pas trouvé ce niveau grandiose de t'as vu vraiment ce que ça dit. On le sait en fait. Tout ce qu'on voit là, en fait, tout ce qu'on nous montre, on le sait, quoi. That is true. On met rien de vraiment nouveau sur la table du tout. Ça fait en sorte même que... ne serait-ce qu'un point de vue intéressant. Exactly. Mais c'est ça qui est d'ailleurs triste, c'est que même tu peux regarder sur le visage des acteurs, avec peut-être l'exception de Kirsten Dunst, que aucune de ces personnes n'existe. Joël, j'y crois pas une seconde personnellement. Véritablement, le personnage de... Ils ont aucun n'a vécu une guerre. Aucun n'a vécu une guerre. On a l'impression que les gens qui ont fait le film, Alex Garland, n'ont jamais vécu de véritable calvaire ou de difficultés dans leur vie. Est-ce que c'est pour autant quelque chose qu'on peut leur on peut pas leur dire tant mieux pour eux. On a cette... Non, mais tant mieux pour eux. Mais en fait, juste pour être clair, on a cette... Ils sont pas assez renseignés, pas assez... Peut-être ils se sont très bien renseignés, mais pendant le film, il y a aucun moment qui va capturer véritablement la tragédie et l'horreur de la guerre. Moi je trouve avec la scène du sniper, c'est en étant le moins violent possible, je trouve que bon, après il roule sur un cadavre, mais il y a vraiment celle-ci que je trouve, c'est celle que je retiens, que je la trouve vraiment pertinente sur la violence sans trop en montrer. Il y a vraiment cette scène que je retiens. Sinon, après, comme je dis, je trouve pas assez. C'est pas qu'il le fait pas, je trouve que c'est pas assez pertinent. Attends, je suis d'accord qu'elle est pertinente, mais elle ne montre pas vraiment la tragédie de la guerre. Justement, c'est en ne la montrant pas vraiment, en fait. Qu'en fait, là, tu peux vraiment avoir cette sensation de 2 + 2 fait 4. Je ne regarde pas. Où tu as ce truc où tu te le construis et ok, d'accord, là, tu peux aller gratter là-dedans. Je ne regarde pas cette scène et je ne sens pas ça personnellement. D'accord, ok, alors, conceptuellement, en effet, c'est intéressant. C'est intéressant sur le papier, le fait qu'ils sont en train de se tirer dessus, on ne sait pas qui est qui, et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. Ça a déjà été fait, je pense que ça a été fait dans American Sniper, ça a été fait dans Des mineurs. Ce qui est intéressant, c'est la justification qu'ils en font. C'est même pas qu'on ne sait pas qui est qui, c'est en fait, il veut nous tuer. Right, exactly. And il veut nous tuer, donc c'est lui ou nous. Conceptuellement, c'est intéressant. Je pense que n'importe quel élève de 6e aurait pu inventer l'idée de cette scène. Techniquement, c'était dur. C'était vraiment dur parce que de troisième. Sachant que cette scène, Olivier, il y a la même dans Des mineurs presque en plus. Il y a même dans Des mineurs cette scène à quelques détails près, la scène du sniper. Oui. Donc tu ne peux pas dire que c'est ton film préféré que c'est... si, je peux entièrement le dire. À quelques détails près, évidemment, là on sait que c'est l'ennemi, mais t'as ce côté quand même où t'as un peu l'horreur de 2 mecs qui restent
pendant des plombes au même endroit, tu sais même pas où ils sont. Enfin bref. Yeah, yeah. On Et passe cette le- scène est radicalement différente, Et par encore contre, une parce fois, que c'est pas son- ce concept de « Ah, on ne voit pas qui nous tire dessus », ça c'est un des éléments les plus mineurs de cette scène. Donc même s'ils se sont sûrement inspirés de des mineurs, d'ailleurs, ça ressemble beaucoup, ils ont enlevé toute la sève et les autres couches de cette scène en des mineurs. Où là, et cette scène est parfaite parce que ça montre véritablement un des problèmes de Civil War, c'est que on a une évolution d'un personnage dans des mineurs, dans cette scène, qui est extrêmement poignant, pertinent et surprenante. Dans Civil War, on suit des personnages qui sont, on dirait, écrits par ChatGPT. Au final, ils ne sont pas vraiment intéressants. Ouais, C'est ils sont presque pas dans le intéressants. Je trouve que c'est vrai, ils sont pas Bah, intéressants. pour moi, c'est fait exprès que c'est des caricatures. C'est vraiment parce que, en plus, Bah, c'est c'est vrai que très ce que je dommage disais, alors. c'est que contrairement à ces autres films qui sont vraiment, excuse-moi du terme, perchés, c'est ironiquement, je pense, le film qui est le plus accessible pour un grand public. Et j'ai un peu, c'est un peu ce qu'il a cherché, vu que l'idée est de faire passer un message. Right. Si les personnages sont tous des archétypes, pour moi, ça me semble peut-être la façon qui est du coup maladroite, parce que du coup, le film ne parle de tout et de rien, de faire revenir le plus de monde Mais possible. attends, il y a Pour une que ce soit différence. plus accessible. Pour Il y a une quelqu'un qui veut différence. nuancer Il y a une différence et énorme. volontairement flou, je trouve que c'est dommage. Il y a une différence ouais. énorme entre caricature et archétype. Oui, voilà. Bon. Donc tu peux totalement faire un archétype. D'ailleurs, quand tu vas écrire une histoire, normalement, tu es obligé de faire un archétype. Ah oui, c'est pas de ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment c'est le groupe classique que tu vois tout le temps. Tu sais déjà que le 8 va mourir, tu sais déjà tu les vois arriver, tu sais déjà comment ça va se passer. Mais ils sont pas vraiment développés. Mais non, en plus de ça, non. Ils sont fondamentalement inintéressants. C'est juste des squelettes de personnages, mais ils ont rien par-dessus. Ils ont des petits bouts de machin. Mais comme le président au final, ce qui fait en sorte que la fin est si décevante, c'est que tu as des personnages ectoplasmiques qui vont tuer un méchant ectoplasmique. C'est au final la mort de ce président. À tes souhaits. Gesundheit. Aux côtés de soldats aussi ectoplasmiques. Enfin, de tout le monde qui est ectoplasmique, d'ailleurs, ils font tout. Et c'est ça qui fait une histoire intéressante, c'est que le personnage, vraiment son persona, va faire bouger l'histoire et va être le moteur derrière. Ces personnages, leurs moteurs sont extrêmement rudimentaires et ils sont en train de chercher un antagoniste qui est, de manière exprès, complètement nébuleux, flou et vide. Qui fait en sorte que toute cette histoire, au final, n'amène à rien. Ça compte que sur l'efficacité de l'adrénaline des scènes, qui parfois ont réussi très bien. J'ai trouvé d'ailleurs que j'ai presque versé une larme, d'ailleurs, au chant contre chant entre la fille et le mec et Pablo Escobar, quand ils sont dans la voiture, après que Jesse Plemons est mort et ils se regardent et tu vois le traumatisme dans leur visage. Non, là, par contre, pour le coup, ça, j'ai trouvé puissant. Mais c'est pas suffisant pour un film, notamment un film avec une telle ambition. Surtout avec un personnage auquel on ne croit pas. Enfin, vraiment, il y en a un personnage, bizarrement, auquel je crois vraiment dans le film, c'est plus la jeune fille. Ah, moi, c'est Joël. Moi, c'est Joël. Moi aussi, j'avais envie de picoler dans le film, donc j'y crois. Auquel je ne crois pas, c'est Joël. Auquel je crois quand même un petit peu, c'est quand même la fille. Oui, moi, je trouve que c'est la fille la plus je crois un intéressante. petit peu. Ouais, exactement. Et Joël, ils lui font dire... à un moment, juste pour le caractériser quand même, ils lui font dire quoi? Ils font tu vois la guerre derrière. Moi, ça me fait bander. Non, mais par cette réplique, j'avais envie de rigoler. Quoi. Alors, c'est ridicule, chaque mais j'ai d'un type que j'avais rencontré qui était photographe de guerre, j'ai rencontré sur un tournage. Oui, mais ça arrive, les gens qui sont en mode, ça les fait bander d'être dans les situations dangereuses. Ça arrive. C'est ridicule, comment c'est montré. Ça arrive juste de me le montrer comme ça, de me le faire dire comme ça dans cette situation-là à la personne à laquelle il s'adresse. Ça ne marche pas. C'est pas, je le sens pas, ce n'est pas vrai. C'est non, en plus, il faut que Joël on en parle et surtout que ça revient jamais quoi. Surtout en fait, il a un petit peu pendant les guerres les moments de petits bastons, il est un petit peu content, mais juste tu ressens pas ça. Si, moi il y a eu une scène, un moment quand même où j'étais un peu mal à l'aise et j'ai pas compris pourquoi. C'est après qu'ils aient fait l'intervention, vous savez, avec où il y a cette espèce de la première fois où il y a une vraie scène de bataille et qui sont justement à côté, sont avec les chemises hawaïennes. Avec les chemises hawaïennes, c'est ça. Et la musique, exactement. Bah voilà, la musique. C'est que vraiment, on vient d'exécuter un mec par terre très froidement. Moi, je suis encore en train de digérer le truc là. La musique débarque
Et j'étais vraiment comme ça. Qu'est-ce que cette musique vient foutre là? Mais même, Moi, je tu pense vois- qu'il l'a fait. Je pense qu'il l'a fait tout à fait consciemment et qu'il nous met mal à l'aise avec ça. Hein. Elle voit bien que cette musique ne marche pas. Mais je trouvais ça intéressant et un peu en même temps de me dire tiens, cette musique-là ne fonctionne pas. Vraiment, je sors du récit dès qu'elle arrive. Et je crois que c'est ce qu'il voulait faire justement. Mais tu vois, pour C'est nous mettre coup, le décalage Hmm. avec avec ces situations. Et justement, après, on a Joël qui va partir et faire waouh, quel pied. J'ai comme ça, mais tu vois, quand je parlais tout à l'heure de ce côté, genre un peu rendre le truc cool, c'est que t'as la musique, évidemment, l'idée c'est de un peu déranger, mais après, il faut bien savoir le faire. Et après, tu sais, ils sont en train de. Les types qu'ils ont capturés, ils les mettent en ligne et t'as vraiment un plan où t'as le mec qui s'éclate en train de tirer. Mais la façon dont c'est filmé, c'est vraiment pas montré comme un truc. Enfin, c'est pas montré, c'est peut-être moi qui ai un esprit de dingue, mais moi je sais que ça m'a un peu fait rire d'un côté. Ouais. Et avec le mec derrière qui est en permanence en mode ouah, c'est trop bien, putain, montre l'adrénaline. T'es là, genre, bon, bah, ouais, ok, je voudrais prendre au sérieux ce qui se passe, en fait, un minimum. Je sais que l'objectif, du coup, c'est de pas trop donner, entre guillemets, enfin, du point de vue au personnage, de pas donner son avis, mais là, bon, bah, Mais je surtout trouve que ça maladroit. c'est Comment là- c'est amené, c'est très maladroit, en fait, tout ce truc. Pour moi. moi, c'est là où j'arrive pas. J'ai pas vraiment d'avis. Juste pendant qu'on est sur ce sujet-là, parce que c'est un petit peu tout le voyage émotionnel que vont avoir les personnages. On a justement Lee, enfin le personnage principal. Lee Smith, ouais. Ouais, Lee Smith, qui, elle, tout son parcours, ça va être justement de retrouver une forme d'émotion, une forme d'humanité qu'elle a perdue, et qu'elle retrouve à la fin, et elle la retrouve en crevant. Et, Sans blague. lol. Voilà. C'était. Faudrait que C'était- les gens dans les C'est- films, faudrait genre- qu'ils apprennent quand ils poussent quelqu'un à plonger avec eux. C'est un truc qui me rend dingue. Genre, les gars, vous êtes pas juste à vous mettre devant, vous pouvez plonger aussi. Elle aurait pu apprendre, Pardon. elle aurait pu apprendre de l'erreur d'Harry dans Spider-Man 3. Ouais. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'était. Pardon, excusez-moi. Ouais, crois jamais. Ou dans Prometheus, de se pousser quand le vaisseau il tombe. Ouais, mais non, elle est pas dans Prometheus, dans Spider-Man 3, elle est dedans. Oui, mais je parle d'un autre truc. Ok, pardon. En fait, tu fais chier. C'est la backstory de MJ dans le jeu sur PS5. C'est pour ah ça ouais. qu'elle fait des arts martiaux. Pardon. Pardon. Mais par rapport à justement à ce parcours-là émotionnel, justement, c'est le parcours après de la gamine, justement, où j'arrive pas trop à me mettre d'accord, je le trouve à la fois bizarre et intéressant. C'est qu'au fur et à mesure qu'elle avance, elle, c'est tout l'inverse de Lee Smith. Elle va commencer à petit perdre justement cette humanité. Et la fin, justement, ça en est même. Plus j'y repense, je me dis, mais la fin est extrêmement froide. C'est que scénaristiquement, on pourrait croire que c'est une sorte d'héritage. Mais ce n'est pas c'est pas un héritage, littéralement, c'est la réponse à sa question de si jamais je me prenais une balle, tu me prendras en photo, bah, c'est elle qui la prend en photo à l'inverse. Du coup, vraiment, la gamine, à la fin, elle a tout perdu. Elle a son idole qui meurt devant elle, justement, là, non, son premier réflexe je est pense de pas la qu'elle a prendre en tout photo. perdu. Il y a ce truc-là où vraiment, au fur et à mesure, au fur et à C'est pour ça mesure que que ça la avance, récupération d'appareil, genre, faut le mettre Je à la pense place pas. de. Pardon. je termine. Juste parce qu'au fur et à mesure que ça avance, vous voyez que elle commence à kiffer la petite. Elle commence à vraiment aimer justement ces jours d'adrénaline. C'est quand elle sort cette phrase justement de mais je me suis jamais sentie autant vivante que quand vivant ça, elle se joalifie. Elle commence à petit à petit. Et mais quand ça arrivait, moi, quand ce moment-là, je trouvais ça un peu bizarre parce que moi, j'étais vraiment dégoûté de tout ce qui arrivait. Je comprenais pas, à part qu'ils ne le disent, je comprenais pas vraiment d'où venait cette envie comme ça d'adrénaline et comme ça, je la comprenais pas trop. Bah, Ouais. Mais avec cette conclusion à la fin, du coup, que je trouve assez froide, et je sais pas trop où il veut nous amener par rapport à ça, dans la position du journaliste, cette envie un peu absurde de chercher de l'attention absolument partout, de la recherche de cette adrénaline pour finalement amener une déshumanisation. Mm. Je sais pas trop où il veut nous amener avec cette D'ailleurs. histoire. Donc, vas-y, Tanguy. non, en fait, c'était parce que j'avais une question, parce que tu parlais de la fin. Pour vous, pourquoi est-ce que tout générique de fin, c'est une photo des soldats en train de poser en souriant? Mm. Pourquoi cette image, justement? En plus de faire référence à, je sais pas, genre, je crois qu'ils avaient fait ça pour Ben Laden, des trucs comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette image-là, en particulier pour vous? C'est une bonne question. Je me suis pas vraiment posé là-dessus. Bah, c'est le cliché de toute la mission du film. C'est-à-dire que toute la mission du film, c'est de retrouver le président et puis de prendre un cliché et puis bah, à la fin, le cliché, c'est ça. Donc je reviens sur le fait que c'est le côté la bande de potes qui sont là avec le cadavre. Non, là, Non, j'exagère. Non, c'est pour la vanne. J'exagère. Là, Mais en dehors de ça- t'étais un peu dans le biais de confirmation. T'attendais l'argument qui te plaisait. Pour... Non, c'était non. Ouais, j'ai préparé la vanne. Non, mais Non, moi, en dehors de ça. certainement qu'il y a une très bonne idée derrière cette photo. C'est juste que je suis ressorti un peu frustré à ce moment-là, quand la photo apparaît et que je comprends que c'est la fin du film. J'ai rapidement envie de partir. Et je me suis pas, je vais être très honnête, je me suis pas vraiment plus posé que ça sur la question. Et certainement que ça doit avoir un intérêt certain et que ça doit certainement être synonyme d'une très bonne idée. Mais
Moi, je me suis pas. C'est une erreur, mais je me suis pas concentré jusqu'au C'est vraiment Tu une fais comme grosse tu le merde. sens, hein. T'as pas honte? Non, mais C'est moi qui monte. Non, mais, de toute façon, je ressens bien. Donc là, on a tous des avis assez. Assez élaboré. On se positionne un peu tous dans juste la moyenne, quoi. Un truc un peu du ça. Ouais, en On fait, donnerait peut-être un tout petit peu plus haut que la moyenne au film. les encouragements. Et moi, je les encouragements. on peut faire mieux. Avertissement Vraiment. au comportement. Et trop c'est vrai, c'est littéralement et trop distrait en cours. C'est littéralement Voilà, ça. mais pour le truc revenir à ce des que mots. je voulais dire, c'est que est-ce que moi, bon, je l'ai donné plein de fois, mais est-ce que vous, il y a une scène que vous entre guillemets, vous sauveriez du film? C'est-à-dire une scène qui fait Comme rédemption. le générique une de scène fin. où tu te dis ah, ok, là on touche la vérité, là on touche un truc qui est vraiment intéressant, pertinent. Le Là, moment- c'est vraiment intéressant, c'est oui, viscéral comme devrait l'être un film d'Alex Garland. Le moment viscéral, je ne sais pas. Le moment où ils sont en train de traverser l'incendie et tu as l'effet bokeh sur les... Oui, j'ai pensé. Ouais. Comment on appelle ça? Sparks, les étincelles. Oui, les c'est ça. étincelles, ouais. Là où le gars va regarder ça juste avant sa mort. Donc il regarde la destruction, mais aussi la beauté de la destruction. Mm. C'est aussi une destruction qui permet un renouvellement. Les feux dans les forêts. Le fait qu'il y a des feux aussi pour que les arbres puissent repousser. Ça, c'est... Maxime me regarde comme s'il est... Non, j'ai eu un doute. Yeah, non. Les feux de forêt, ça. Ouais. Oui, Ça brûle. oui. Non, mais. C'est Tanguy, marrant, je vais ça, te Tanguy. défoncer. Mais là, en effet, il y a un symbolisme qui est vraiment intéressant avec plusieurs couches. La beauté de la destruction, le renouvellement, le fait qu'on doit passer par la destruction pour renouveler. Et c'est un homme qui va mourir, qui regarde ça en complètement sidéré et captivé. Ça, c'était intéressant. Mais en soi, c'est un film, même si les intentions furent bonnes, c'est un film qui est anéanti par sa lâcheté, qui va perdre cette énergie vitale qui est nécessaire et cette profondeur qui permettra à Civil War d'être plus qu'un blockbuster et vraiment un film qui est relevant. Et qui marque vraiment, qui marque presque. C'est typiquement, c'est typiquement un plot de film qui peut en fait nous présenter un film qui marque une décennie, quoi. Ça aurait Right. tellement pu l'être. Ça aurait vraiment pu l'être. tellement pu l'être, surtout parce que si Garland veut faire un film cautionnaire, si on veut suivre ses intentions et de ne pas faire un truc qui va prendre parti, il veut rester dans le symbolisme, il a fait de la pire manière. Il aurait pu faire quelque chose de véritablement équilibré. Donc au lieu de faire juste la Californie et le Texas qui s'unissent, qui est impossible, mais au lieu de faire ça, il aurait pu montrer plein de différents conflits qui résonnent avec les conflits du zeitgeist contemporain, ce zeitgeist qui est inexistant dans Civil War, de manière à ce que ça soit équilibré et intéressant. Je sais pas, Alex Garland apparemment parlait du Capitole, quand il parlait des gens qui attaquent la Maison-Blanche. Il aurait pu faire des références à ces gens-là, mais aussi il aurait pu faire référence à Antifa et Black Lives Matter, qui a également essayé de rentrer dans la Maison-Blanche quelques mois avant. Et donc ça, des choses par exemple, où là on prend aucune partie, mais qu'on parle de choses contemporaines, ça aurait par exemple donné une profondeur. Mais il a décidé de ne pas faire ça, et ainsi de faire quelque chose qui est complètement irréaliste. La guerre civile aux États-Unis ne ressemblerait pas à ça du tout. Parce qu'il n'y a pas ce zeitgeist. Il n'y a pas ces conflits qui existent aux États-Unis aujourd'hui. Tout est flou. Et donc toi, tu penses qu'il y a un peu... je dirais pas qu'on rentrerait dans le procès d'intention, mais si on veut faire un film qui parle d'une guerre civile aux États-Unis, on ne peut pas, de nos jours, en faire un film comme celui-ci et ne pas évoquer ne serait-ce qu'un petit peu la réalité de la chose, quoi. La seule C'est manière, pas possible, la selon toi. seule manière qu'il aurait pu faire, c'était d'inventer des personnages universels, tellement profonds, nuancés et complexes, que ça donne matériau au film. Et qui va au-delà de la politique. Et ça fait en sorte que leur histoire
raconte quelque chose de vrai. Et au lieu de parler on va dire, des problèmes d'aujourd'hui, ça va parler de problèmes beaucoup, beaucoup plus universels. Mais il ne fait pas ça parce que ces personnages sont vides. Ok. Et en fait, ils auraient dû faire une série où, genre, à chaque saison, je sais pas, c'est une année de la guerre. Et ils font le truc de road trip, mais sur plusieurs trucs. Ils auraient dû faire un truc comme ça pour essayer de développer. Prenez note, hein. Par contre, vous me citez. Mais voilà. Mais toi, vas-y, Maxime. Pardon, oui, Maxime, Je je vais- vais pas. Non, mais moi, je suis pas en accord total avec Olivier. Je trouve pas. Mais après, voilà, j'ai pas la même vision. Mais je trouve pas que le fait que la guerre n'ait pas un ancrage extrêmement réaliste par rapport à aujourd'hui et qu'elle elle ne soit pas. Qu'il n'y ait pas des fondements réalistes par rapport à la situation politique d'aujourd'hui et que l'histoire qu'il nous raconte ne soit pas fondée là-dessus, pour moi, n'empêche pas de créer justement une histoire qui est qui est vraiment qui est vraiment bonne et dans laquelle je peux rentrer parce qu'il nous parle Je pense que surtout c'était de pas ce ça la système. question. Ouais, Je pense c'est que pas ça c'est la pas ce discussion. qu'Olivier Parce que je suis pense. d'accord avec toi. C'est pas ce qu'Olivier a dit. J'ai oublié un truc. Oui, t'as oublié la dernière chose que j'ai dit, c'est que c'est complètement possible de faire un film sur la guerre civile aux États-Unis sans parler de la politique aux États-Unis. C'est pas, tu viens de passer 10 minutes à dire l'inverse. Non. Non, parce Non. qu'il a donné un contre-argument à la fin en Oh, bah, disant j'ai pas écouté, un excuse-moi. contre-exemple. Mais Quel genre de podcasteur es-tu? Je te rappelle je- quand je parlais des personnages et le fait que des personnages peuvent être profonds et nuancés à un point où on va parler de choses qui sont universelles et ainsi d'aller au-delà de la politique contemporaine. Oui. Donc ça, c'est... Oui. Mais c'est Mais pas du grave. coup, de toute façon, mais Donc ça, c'est le contre-argument que j'utilisais. Mais au début du podcast, tout ça, tu passes ton temps à dire que justement cette situation politique ne peut pas exister. Et par conséquent, du coup, cette histoire-là, t'as dit, alors, j'ai pas compris. une guerre civile comme ça aux États-Unis ne pourrait pas avoir. Ne se déroulerait pas comme ça. Oui, ça, j'ai bien entendu, mais alors j'ai pas compris, mais en quoi elle pourrait pas exister comme ça, d'accord. Mais en quoi ça toi, c'est ça qui te permettait pas de rentrer dans le récit, qui trouvait que ça ne marchait pas. Parce que si tu ne vas éviter de faire un film qui va parler de la situation politique aux États-Unis et que tu vas décider de faire complètement table rase et d'aller dans l'abstrait et dans l'universel, il faut explorer l'universel de manière qui soit profonde et résonante. Et Garland n'a pas fait ça. Donc, en gros, ce que je disais, c'est que Garland avait deux choix. Il a décidé de ne pas faire le choix. Ouais, ok. Oui. Ouais. D'accord. Bon, bah, je passe mon tour. Toi, Maxime, est-ce qu'il y a une scène que tu sauverais Enfin, toi, t'as peut-être le meilleur des avis autour de cette table sur le film. Qu'est-ce que tu pourrais nous parler de ta scène, selon toi, qui vraiment symbolise le film et vraiment que tu retiens en sortant? J'ai pas, il y a comme ça, j'ai un peu réfléchi. Non, j'ai pas vraiment une scène qui me ressort en particulier. Celle où où j'étais le plus tendu, comme tout le monde, c'était la scène de JC. Mais sinon, je reconnais que j'ai rarement vu des scènes de guerre filmées comme il l'a filmé à la fin, justement, avec cette espèce de côté assez chaotique dans lequel on est plongé. Et puis j'étais vraiment embarqué dedans et D'accord. je sais pas, quand j'étais face à cette scène-là, il y avait vraiment cette espèce d'entre-deux entre c'est pas du tout, c'est extrêmement impressionnant et en même temps c'est pas du tout, je suis pas du tout en train de jouir de cette scène non plus. Je vois à quel point c'est un bazar absolu. C'est marrant parce que j'aurais quasiment pensé précisément l'inverse. Mais pareil. Autant j'aurais pu voir cette scène dans le film où tu as les Coréens du Nord qui envahissent la Maison Blanche là, avec Dans Red Dawn ouais, je crois un truc comme ça avec Richard Butler ou non, Gérard Butler. Ah non, ça c'est White House Down, Ouais, Olympus non, Has c'est Fallen. pas- un truc du genre. c'est pas White House Down, c'est notre. Olympus Ils ont Has sorti les deux en Fallen. même temps. Olympus Has Fallen. Ouais, Olympus Has Fallen. Ouais, qui est un film qui existe. Autant tu vois, Je non, préfère White House Down, mais ça, vraiment on s'en la fout. fin, les gros coups de bazooka, tout ça, Lincoln Monument, tout ça, tu sais, qui explose un Mais petit c'est peu et mais tout. c'est pour ça. Autant vraiment, justement, moi, de l'avoir vu comme ça, je me suis dit, bah tiens, Moi j'étais c'est dans. pas un film d'Alex Garland. Moi tu j'étais vois, dans Modern mais- Warfare 2 là pour ce passage-là. Je suis Ouais, désolé, ouais. mais c'est comme ça que j'ai vu le truc. Et donc, pour terminer, Tanguy, une scène que tu sauverais? Je pense qu'en vrai c'est à peu près les mêmes trucs. La scène avec le type avec les lunettes rouges là. La scène de la forêt, effectivement, qui est peut-être un peu too much, c'est un peu ce que j'ai trouvé, mais ça veut rien dire, c'est un avis perso. C'est un peu pareil si j'ai des scènes qui m'ont marqué. Le film, globalement, est très très beau, il y a des bons trucs dessus, mais je trouve quand même que
tout est bizarrement trop aseptisé, tout n'est pas assez clair pour que j'ai vraiment quelque chose qui m'a marqué Ok. de façon indélébile. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez des recommandations? Oui, des recommandations. Vous en avez? Est-ce que je peux ajouter juste un truc de seconde? Non. Ah, Oui. Il y a un moment, c'est juste avant la scène de sniper. Enfin, juste au début, le sniper, sa balle traverse la vitrine de leur bagnole. Mm. La prochaine fois, dans tout le reste du film, cet impact n'est plus là. Oui, bon, ça, c'est Jean-Michel Fouraccord. Non, je dis juste Tu vois, quand je te disais que- c'était une Et je erreur maintiens que les personnages, ils sont incroyable. trop clean à chaque fois, j'ai l'impression aussi. Mais ça, Aussi. c'est ça. Ça, le film Je suis pas le seul. ça, d'avoir Parce que ça aussi. toute ta critique un peu construite avant, très pertinente, et d'avoir cette critique sur un Mais parce que- Fouraccord mais parce que c'est les qu'il y a petits dans trucs. tous les Donc, films. tu vois, Non, 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 mais non, tu vois, là, un c'était- truc. C'était incroyable. Non, mais c'est Je intéressant. vois la balle. Genre, Je l'ai pas vu, je l'ai Parce pas que vu. c'est intéressant, c'est un truc que je disais aussi, et j'ai un peu un doute, et du coup, ça, tu confirmes aussi. Mhm. Quand je disais que tout était un peu trop aseptisé, c'est vrai que les personnages, j'ai trouvé qu'ils sont jamais de blessures, ils sont jamais sales, ils sont jamais. J'ai trouvé, et puis pareil, là on parle de l'impact, mais il y a un peu ce truc où les types sont vraiment, c'est un peu limite Marvel, tu vois. Les mecs, eux, ils n'ont pas de dégâts, c'est trop clean. C'est les westerns de John Ford. Voilà. J'ai eu ce sentiment-là, et c'est un truc qui rajoute dans le côté. Après, après, j'ai peut-être loupé, je me suis pas concentré sur la peau des gens en permanence. Mais, mais voilà. Tu C'est veux un les voir truc que j'ai- transpirer comme l'aimerait un petit Sergio Leone. Ben voilà. Avant de la Moi, je veux crasse sur qu'ils aient les le, visages. je veux qu'ils aient le HMI là, et qu'ils les yeux brûlent. Je veux que Kirsten Dunst à la fin, il voit vert. Le mec qui craque. Eh ben merci messieurs, merci Voilà. pour cette petite critique de Civil War qui aura bien duré une bonne heure. Maxime, c'est toi qui as le... 1h24 minutes et 56. Mais on est parfaitement dans nos standards en fait, finalement. Finalement, bah, On tu est- sais que depuis qu'on a On peut même faire commencé 38 en l'année, plus. là, la nouvelle saison, on est sur 1h. 1h20, 1h30. 1h30 à chaque fois. Eh ben c'est génial. Et ça vous dirait pas de rester dans ce rythme-là? Eh, mais c'est sympa. Et Non, vous, je suis qu'en pas là pensez-vous? samedi soir. Mettez un Pensez- commentaire Mettez un commentaire. Dites-nous quelle a été votre scène préférée. dans Civil War. Non, Enfin, mais ouais. on va Merci pouvoir beaucoup, conclure. Axel. Mais merci à Merci. toi. Malheureusement, Léa a dû nous quitter en pleine émission. Elle avait une petite urgence. Désolé, ce sont les aléas du direct. Pas du tout, puisque nous ne sommes pas en direct. C'est Mais pas vous vrai, m'avez c'est vrai. compris. J'ai pas compris, Merci moi. à vous. Merci à Adrien, aujourd'hui, qui est venu en tant Oui. qu'ingé son pour nous faire les petits niveaux. On a On dû espère- traumatiser en passant. Merci, Mais ça, Adrien. c'est, Et qui va nous aussi m'aider sur le mixage. Et on espère que ça s'entendra et qu'on aura passé un step. Voilà. Merci beaucoup Adrien, merci Maxime, merci Olivier, merci Tanguy, merci moi-même. Et sur ce, je vous donne rendez-vous certainement le mois prochain. Le Que- mois prochain Le mois prochain. Ouais, Oui, le le mois mois prochain. Il y a quoi le mois Tout à prochain? fait. Je sais pas, on va bien trouver entre-temps. Eh, mais si, il y a Furiosa. Furiosa, eh ben on Putain, fera la certainement façon de- Furiosa. Oh, Eh God. oui, il y a Anya qui revient au cinéma. Allez, je vous fais des gros bisous avant que Maxime s'enflamme. Camomille. Je vous fais des gros bisous et on se dit au mois prochain, pardon. Bisous. America! Fuck yeah. What the fuck?